le roman de Renard, 8e aventure, où l'on voit comment Isengrin eut envie de se convertir et comme il fut ordonné moine de l'abbaye de Thiron. Pendant que Renard est ainsi festoyé dans le Maupertuis, que la sage Hermeline, car la dame a jugé convenable d'abandonner son premier nom de Richeux pour en prendre un nom plus doux et plus seigneurial, qu'Hermeline donc lui frotte et rafraîchit les jambes, que ses enfants écorchent les anguilles, les taillent, les étendent sur des tablettes de coudrier et les posent doucement sur la braise, voilà qu'on entend frapper à la porte. C'est monseigneur Isengrin, lequel, ayant chassé tout le jour sans rien prendre, était venu d'aventure s'asseoir devant le château de Maupertuis. Bientôt la fumée qui s'échappait du haut des toits frappe son attention, et profitant d'une petite ouverture entre les ais de la porte, il croit voir les deux fils de la maison occupés à retourner de belles côtelettes sur les charbons ardents. Quel spectacle pour un loup mourant de faim et de froid. Mais il savait le naturel de son compère aussi peu généreux que le sien, et la porte étant fermée, il demeura quelque temps à lécher ses barbes, en étouffant ses cris de convoitise. Puis il grimpe à la hauteur d'une fenêtre, et ce qu'il y voit confirme ses premières découvertes. Maintenant, comment pénétrer dans ce lieu de délices? Comment décider Renard à défermer sa porte? Il s'accroupit, se relève, tourne et retourne, bâille à se démettre la mâchoire, regarde encore, essaie de fermer les yeux, mais les yeux reviennent de même plonger dans la salle qui lui était interdite. « Voyons pourtant, dit-il, essayons de l'émouvoir. Hé, compère, beau neveu Renard, je vous apporte bonne nouvelle. J'ai hâte de vous les dire. Ouvrez-moi !» Renard reconnut aisément la voix de son oncle, et n'en fut que mieux résolu de faire la sourde oreille. « Ouvrez donc, beau sire, disait Isengrin. Ne voulez-vous pas prendre votre part du bonheur commun ?» À la fin, Renard, qui avait son idée, prit le parti de répondre au visiteur. « Qui êtes-vous, là-haut ?»« Je suis moi. »« Qui, moi ?»« Votre compère. »« Ah, je vous prenais pour un larron. »« Quelle méprise. C'est moi, ouvrez. »« Attendez au moins que les frères soient levés de table. »« Les frères. Il y a des moines chez vous ?»« Assurément. Ou plutôt de vrais chanoines, ceux de l'abbaye de Thiron, enfants de Saint-Benoît, qui m'ont fait la grâce de me recevoir dans leur ordre. Non mais ni dame. Alors vous m'hébergerez aujourd'hui, n'est-ce pas? Et vous me donnerez quelque chose à manger. De tout cœur. Mais d'abord répondez. Venez-vous ici en mendiant? Non, je viens savoir de vos nouvelles. Ouvrez-moi. Vous demandez une chose impossible? Comment cela? Vous n'êtes pas en état. Je suis en état de grand appétit. N'est-ce pas de la viande que je vous vois préparer? Bel oncle, vous nous faites injure. Vous savez bien qu'en religion on fait vœu de renoncer à toute œuvre de chair. Et que mangent-ils donc vos moines? Des fromages mous? Non, pas précisément, mais de gros et gras poissons. Notre père Saint-Benoît recommande même de choisir toujours les meilleurs. Voilà du nouveau pour moi. Mais enfin, cela ne doit pas vous empêcher de m'ouvrir et de m'accorder gîte pour cette nuit. Je le voudrais bien. Par malheur, il faut pour rentrer être ordonné moine ou ermite. Vous ne l'êtes pas. Bonsoir, passez votre chemin. Oh, voilà de méchants moines. Je ne les reconnais pas leur charité, mais j'entrerai malgré vous. Oh, non, la porte est trop forte et la fenêtre est barrée. Compère Renard, vous avez parlé de poisson. Je ne connais pas cette viande. Est-elle bonne? Pourrais-je en avoir un seul morceau, simplement pour en goûter? Très volontiers, et béni soit notre pêche aux anguilles si vous en voulez bien manger. Renard prend alors sur la braise 2 tronçons parfaitement grillés, mange le premier et porte l'autre à son compère. Tenez, bel oncle, approchez, nos frères vous envoient cela, dans l'espoir que vous serez bientôt des nôtres. J'y penserai, cela pourra être bien. Mais pour Dieu, donnez en attendant. Voici. Eh bien, que vous semble? Mais c'est le meilleur manger du monde! Quel goût, quelle saveur! Je me sens bien près de ma conversion. Ne pourriez-vous m'en donner un second morceau? Par nos bottes! Si vous voulez être moine, vous serez bientôt mon supérieur, car je n'en doute pas, avant la Pentecôte, nos frères s'entendront pour vous élire abbé. Se pourrait-il? Non, vous raillez. Non, vraiment, par mon chef,
vous feriez le plus beau rendu du monde, et quand vous aurez passé les draps noirs sur votre pelisse grise, oh, alors vous me donnerez autant de poissons que je voudrai, tant que vous voudrez. Cela me décide. Faites-moi rogner tout de suite. Non pas seulement rogner, mais raser. Raser? Je ne croyais pas qu'on exigeât cela. Qu'on me rase donc. Il faut attendre que l'eau soit un peu chaude. La couronne n'en sera que plus belle. Allons, elle est à peu près comme il faut, ni trop froide, ni bouillante. Baissez-vous seulement un peu et passez votre tête par le pertuis que j'ouvre maintenant. Isengrin fait ce qu'on lui dit. Il allonge l'échine, avance la tête, et Renard aussitôt renverse le pot et l'inonde d'eau bouillante. S'écrie le pauvre Isengrin. Je suis perdu, je suis mort, au diable la tonsure, vous la faites trop grande. Renard, qui riait sous cape. Non, compère, on la porte ainsi. Elle est tout au plus de la largeur voulue. Cela n'est pas possible. Je vous le proteste, et j'ajoute que la règle du couvent demande que vous passiez dehors la première nuit, en pieuse veille. Oh, si j'avais su tout cela, dit Isengrin. Et surtout, comment on rasait les moines? Au diable si l'envie m'eût pris de le devenir. Mais il est trop tard pour s'en dédire. Au moins me servira-t-on des anguilles? Une journée, dit Renard, est bientôt passée. D'ailleurs, je vais vous rejoindre pour vous la faire trouver moins longue. Cela dit, il sortit par une porte secrète connue de lui seul, et arriva près d'Isengrin. Tout en parlant de la vie douce et édifiante des moines, il conduisit le nouveau rendu sur le bord d'un vivier, où lui arriva l'aventure que nous allons vous raconter.